Chère Bretagne, je t'aime. Merci pour tes douces températures. Ne m'en veux pas, mais je m'en vais. J'ai besoin de changer d'air. Je vais te faire quelques petites infidélités. Mais ne t'en fais pas, je reviens bientôt. On est le 21 février, je suis dans la dernière ligne droite de mes commandes automne-hiver. Il y a eu un gros moment de fatigue. J'ai été malade, mais presque 15 jours en fait. Je pensais que ça serait une petite grippe, ça a duré 48 heures. Et puis j'ai enchaîné en fait sur une bronchite. Ça s'entend peut-être d'ailleurs encore un peu. Donc pardon pour ma voix de temps en temps qui part un peu rocailleuse. Aujourd'hui, je dois tailler une magicienne, qui est un sweatshirt noir à capuche que je fais souvent. Donc j'ai ça, je dois terminer deux sweatshirts. Donc pour une cliente, le colis part direct. Demain, ça sera un imperméable noir pour une cliente. Et après-demain, vendredi, donc, j'aurai un chemisier à finaliser pour une cliente aussi. Et la semaine prochaine, le jeudi, pas tout de suite, mais voilà, milieu de semaine, on part en vacances. Donc voilà, on a enfin sauté le pas. On s'est réservé une petite semaine dans le Puy-de-Dôme avec ma fille. Donc je croise les doigts pour qu'il y ait de la neige. C'est bien de s'échapper de chez soi quand on a un travail certes passionnant, mais très prenant, qui fait que en fait si je ne sors pas de la maison, je pense sans arrêt travail. Je ne peux pas m'en empêcher. Et si c'est pas travail, parce que pour moi, c'est vrai que j'ai pas la sensation de travailler vraiment, vu que je fais un métier à mon compte, que j'ai choisi, qui est très créatif, qui est quand même différent chaque jour, et surtout qui me passionne. Mais quand même, arrive un moment où il faut que je coupe, il faut que je parte, parce que sinon le moindre carnet que je croise, je vais y noter des idées. Je vois des listes partout, je me dis ah oui j'ai pas fait ça, ah j'ai pas encore livré tel client, ah puis j'avais dit que j'allais faire ça sur l'ordinateur aujourd'hui, et puis en fait je pars, quoi que je fasse, je pars dans un projet. Je peux pas juste me poser, c'est très compliqué en fait de juste me poser sur le canapé et de bouquiner, vu que je n'ai pas de séparation, que je travaille dans mon salon. Même quand je suis dans ma chambre et que je m'enferme, je suis en train de penser parce que je suis encore dans les murs. Donc voilà, il était temps. Donc la semaine prochaine, on part et j'espère vous partager de belles images de montagne. Et bah ouais, je vais vous filmer un petit peu la fin des commandes, partager avec vous quelques fabrications, quelques moments. Là, je suis en train de dessiner la nouvelle collection, donc ça va pouvoir aussi vous montrer un peu ce processus-là qui jusqu'à présent n'a pas été très montré dans mes vlogs. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai démarré surtout les vlogs dans la phase Noël. Donc c'était une période de production intense. Jusqu'à présent, ça l'est encore. Donc voilà, je vais bientôt aborder cette période beaucoup plus glamour de la créatrice de vêtements qu'est le dessin. Poser les idées sur le papier, sélectionner des tissus. Voilà, je vais bientôt être plongée pleinement dans ce qui est l'essence de mon travail et ce que j'aime le plus. Je suis aussi en train de programmer
le planning de 2024 avec la séance photo automne-hiver qui est un moment clé de mon travail puisque je fais de la vente en ligne, donc tout part des photos. Voilà, et ça c'est des choses que j'adore, mais vraiment que j'adore faire. Donc c'est hyper chouette de voir des créations qu'on vient de réaliser mises en scène en photo. Enfin bon, ça c'est des choses qui arriveront beaucoup plus tard, dans 3 4 mois. Mais je vous les partagerai aussi, j'espère, dans ces vidéos. J'ai avec vous un petit colis que j'ai reçu d'une cliente qui tricote et qui est devenue depuis mon fournisseur officiel de chaussettes licorne. Donc vous les avez peut-être vus sur le précédent vlog de janvier. Voilà, c'est des chaussettes complètement arc-en-ciel. Magnifique quoi, tout en dégradé. En fait, c'est des laines qui sont vraiment... le fil est dégradé déjà et puis elle choisit en plus 2 couleurs différentes. Ce qui fait que ça permet d'avoir les bleus qui alternent avec les violets. Oh là 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 là, la beauté! Je vous laisse regarder. Alors j'ai les ongles bleus parce que j'ai fait de la teinture pour cheveux à l'indigo. Et du coup j'ai les ongles dégueux. C'est surtout flagrant à la main droite. Voilà, super manucure. Ouais, j'en avais un petit peu marre des cheveux violets. Et puis surtout, ben, forcément, j'ai des cheveux blancs plein moi maintenant. Donc ça repoussait là. J'avais ça de cheveux blancs. Et j'avais pas envie de refaire du violet. Et surtout, ça fait des années que je ne teignais plus mes cheveux. Genre 5 ans. Et j'avais vraiment perdu l'habitude d'avoir cette petite irritation cutanée qui est liée aux teintures chimiques. Et ben, honnêtement, j'ai pas pu m'y faire, quoi. Ça me grattait tout le temps, je sentais vraiment que ça me faisait même mal, ça m'a picoté. Donc voilà, je repasse au henné. Donc là, j'ai fait un henné du Rajasthan et un henné, enfin, c'est pas du henné, de la poudre d'indigo. Tout ça que j'ai pris chez Aromazone. Et puis j'ai fait un mélange. En fait, moi, j'ai pas respecté certaines femmes qui, si vous suivez des tutos de teinture pour cheveux sur YouTube, elles conseillent toutes de faire en 2 étapes en fait. De faire d'abord le henné du Rajasthan et ensuite le pigment indigo. Et moi j'ai mélangé, j'ai fait un gros bol à l'eau chaude de crème avec les deux. J'ai laissé poser 3 heures et bon j'ai quand même des reflets un peu roux, alors, à la racine surtout. Donc je pense que je referai un petit indigo par-dessus ça dès que j'aurai le temps, mais je suis quand même assez contente. Voilà, j'ai de nouveau un joli châtain, ça c'est vraiment ma couleur naturelle en fait. On est proche de ma couleur naturelle. Nouvelle griffe. Ça y est, j'ai mis 20 ans à assumer mon nom entier. On passe de Maureen à Maureen Vino. Prise de conscience, ouais, cette année, je sais pas pourquoi cette année, j'ai plus eu envie de renouveler en fait mon dépôt de marque sous le nom Maureen. Et Maureen Vino, qui est mon nom entier, m'a semblé tout à fait naturel. Donc je n'ai pas refaire. Avant j'avais un bouton, un petit bouton en bois qui est gravé avec écrit Maureen dessus. Donc voilà, c'était très joli et j'aime beaucoup. J'aime toujours mon petit bouton en bois. Sauf que pour Maureen Vino, ça va faire vraiment un peu beaucoup sur un bouton. Et puis j'avais envie d'arrêter parce que c'est un petit peu compliqué techniquement. Bref, quand le vêtement est finalisé, il faut que je prenne une aiguille, du fil à la main, parce qu'un bouton c'est à la main, et que je couse ce bouton qui me fait une manipulation et un changement de poste contraignant et très long, alors que le vêtement est prêt à expédier. Donc en fait, pour ces raisons-là, j'avais envie de changer de technique, de méthode d'étiquetage, de griffe. Et donc j'ai fait faire mon étiquette avec mon nom complet. Et voilà, c'est un détail,
Mais en fait, pour moi, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et donc, euh, et donc voilà, la griffe noire, Maureen Vino. Et 20 ans parfois de cheminement pour arriver à se dire tiens, je vais mettre mon nom complet. Alors que c'est vraiment élémentaire. Plutôt pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Il fait vraiment pas très chaud dans la maison. C'est mieux que ce matin. Je voulais vous partager c'est toute cette phase de doute qu'il y a eu. Parce que quand j'ai commencé, j'ai fait, vous savez, ces vidéos qui parlaient de teinture végétale au départ. Donc il y avait un thème quand même un peu spécifique, dans une niche. Et forcément, ça intéressait pas tout le monde, parce que la teinture végétale, c'est quand même un domaine particulier. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je vais partager ce quotidien de créatrice. Donc au mois de décembre, il y a eu un vlog qui est sorti. Si vous ne l'avez pas vu, vous le trouverez très facilement sur ma chaîne. Je ne vais pas mettre les liens. Je ne suis pas une youtubeuse très professionnelle. Je ne vais pas vous remettre tous les petits trucs à droite à gauche, mais j'ai une trentaine de vidéos pour l'instant, donc vous trouverez facilement. C'était le vlog Rush avant Noël de mes dernières fabrications. Et c'était intéressant dans le sens où je voulais vous partager ce quotidien de créatrice dans un moment clé de son année de commerçante. Et une copine m'a fait remarquer, et si elle voit cette vidéo, elle va se reconnaître, et ça m'a beaucoup plu, ce comparatif avec un astronaute qui serait parti, voilà, qui est dans sa fusée, et puis qui partagerait quotidiennement un journal de bord pour, euh, pour dire pas forcément des choses exceptionnelles, pas des choses sensationnelles, mais par contre de s'y tenir, d'être vraiment quotidiennement, donc voilà, aujourd'hui on est tel jour, il se passe ça, et d'avoir une régularité comme ça. Et moi je l'ai vraiment fait comme ça, même si c'était pas facile parce que j'étais vraiment dans le speed. C'était vraiment des journées où je courais après le temps, je me levais à l'aube pour commencer à coudre, je finissais, il était 20h30, 21h, parfois je prenais à peine le temps de me faire un repas. Mon vrai repas, c'était mon petit-déj le matin, et puis après, c'était parti. Et malgré tout, je me suis forcée à avoir cette discipline de me poser et d'expliquer un peu ce que je fais, de montrer un peu ce que je fais. Bon, le plus compliqué, c'était le montage vidéo, hein. Je vous cache pas que le montage vidéo m'a pris 3 jours. Et c'était introspectif en même temps que intéressant à vous partager. Mais quand j'ai tourné tous les rushs, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais est-ce que ça va pas être chiant? Qui va s'intéresser en fait à quelqu'un qui est derrière sa machine à coudre et qui coud toute la journée? Qui va s'intéresser? Parce que je ne pouvais pas rentrer dans le détail, les vêtements, il y en avait trop à fabriquer, je devais tous les expédier avant le 20 décembre. Donc je pouvais pas prendre le temps de montrer le montage de chaque vêtement, puis je fais pas un vlog à but tutoriel couture. Je fais pas, c'est pas le but de cette chaîne YouTube en tout cas. Donc je me disais, mais qui va regarder ça? Donc je m'attendais franchement à un gros flop, et ça n'a pas été le cas, donc je suis vraiment contente. Et aujourd'hui, je me questionne beaucoup. Est-ce que je continue en fait avec une seule thématique qui est, oui, le vlog, le partage du quotidien, des journées, d'une créatrice. Je fais plein de choses différentes, comme vous avez pu remarquer. Bon, il y a des giboulées qui tombent au moment où je vous parle, mais alors bien bien. Donc aujourd'hui, j'ai échappé aux giboulées sur mon vélo et je suis contente d'être au chaud à la maison parce que je suis partie tout à l'heure faire des courses et j'ai senti sur mes petites joues que le vent et la pluie étaient très très froids. Je me suis dit, oh, ça c'est un temps où il pourrait neiger presque. Et là, il grêle. Voilà. Bon, parenthèse refermée, je suis partie vers autre chose. Qu'est-ce que je vous disais? Je ne sais plus. Je ne sais plus. On fera une coupure au montage, hein, n'est-ce pas? Oui, mais en fait, je me demande si je dois m'autoriser, si je peux m'autoriser à avoir plein de thématiques différentes sur cette chaîne, parce que moi, j'ai toujours envie de continuer à partager les contes de fées, qui sont des plus petits formats, en général plus courts, de 10 à 15 minutes, parce que les histoires sont rarement très très longues. Euh, et en même temps, bah, la teinture végétale, ça c'est sûr, j'en ai 10 d'avance, si vous saviez, j'ai un carnet où je note tous mes projets de vidéos, et il est déjà presque rempli.
Là, il y aura prochainement, allez, pour vous donner un petit teasing, il y aura la vidéo sur la teinture à l'avocat qui est en maturation depuis plus d'un an parce qu'une amie m'a fait une chanson, enfin une musique, et c'est magnifique, c'est un chant, enfin je vous spoile pas, je vous dis pas. Ça va être très beau. Et en même temps, cette fois, j'aimerais beaucoup que cette vidéo soit un accompagnement dans le tutoriel de comment on fait, parce que c'est pas si évident que ça d'obtenir une belle couleur avec les noyaux d'avocat. Moi, j'ai raté plusieurs fois. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai aussi une teinture sur le vert, une vidéo sur la teinture verte. En tout cas, cette chaîne a bien progressé. On va bientôt atteindre les 300 abonnés, je crois. Et ça fait vraiment plaisir d'être de plus en plus nombreux ici, de partager avec vous. Je suis très contente en fait. J'aurais jamais pensé à une carrière de youtubeuse. C'est vraiment quelque chose qui ne m'effleurait pas. Mais en fait, je me rends compte que j'y prends vraiment goût, que c'est agréable. En fait, j'aime faire les montages vidéo. De toute façon, j'ai toujours été une petite geek informatique. Donc que ce soit ouais, pour partager sur les réseaux sociaux, pour retraiter mes images, pour mettre... moi, c'est pour ça que je fais de la vente en ligne, hein. Je pense que si j'aimais pas ça, j'aurais réouvert un magasin physique et je serais uniquement en train de vendre mes articles dans une ville, dans un magasin classique. Mais par contre, la vente en ligne me plaît parce que ouais, il faut paramétrer, réajuster, communiquer. Il y a quelque chose qui me plaît dans ce métier-là. Je pense que c'est relié. Et donc sur le questionnement par rapport à cette chaîne, je me dis mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je partage ça aux yeux de certaines personnes, de certains points de vue ou d'une certaine génération aussi peut-être. Ça peut être du voyeurisme, ça peut être pris comme euh, quelque chose de sans intérêt. Alors quand on commence sur YouTube, il y a beaucoup ce regard des autres en fait. Moi je me suis beaucoup questionnée par rapport à ça. Et puis là, en fait, récemment, ça n'est plus devenu une barrière. Je me suis dit que j'avais vraiment envie d'utiliser ce support vidéo pour partager toutes sortes de choses créatives, puisque ça fait qui je suis. Euh, voilà, je suis à la fois couturière, styliste, conteuse, teinturière végétale. J'aime rire, j'aime partager. Voilà, j'ai envie de donner des conseils. Si quelqu'un connaît pas, voilà, je vais pouvoir vous aider et vous donner un petit conseil qui sera peut-être plus spécifique à mon métier. Et puis voilà. Donc au diable le regard des autres. C'est parti, en route pour l'aventure. On part pour la montagne. Notre petit chez nous pour 5 jours. Je sens la neige. Des petits flocons depuis ce matin. On a été réveillés
avec les flocons de neige qui tombaient depuis notre fenêtre. C'était trop chouette. En prenant notre petit déjeuner, le rêve quoi. Donc là, on va faire une petite randonnée, pas très longue parce que le temps est un peu couvert, on risque d'avoir rapidement froid. Donc on va se faire 4 ou 5 km de marche autour du lac. Et demain, il y a beaucoup de neige qui va tomber. Donc on risque d'avoir une journée un peu cocooning où on va peut-être regarder tomber la neige, on sait pas trop en fait. On verra, ça sera au jour le jour, c'est les vacances. Ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe. La vue, ça se mérite. Je vais visiter le petit village parce que là où on a loué, on est un petit peu plus bas et c'est pas le coin pittoresque avec l'église, le bourg. Donc là, j'ai fait une petite ascension un peu sportive et je suis sur un chemin de randonnée pour aller voir le bourg. Enfin, je fais un petit aller-retour parce que il est déjà midi et cet après-midi, vu que la neige est bien au rendez-vous, on a prévu d'aller faire de la luge. Voilà, donc on va monter. Est-ce que ça fait du bien? Le bon air frais d'Auvergne. J'ai trouvé Excalibur. Elle est ici.
neiger cette nuit. Oh la beauté. Le paysage a changé de couleur. Oh, c'est magique. Il neige, il neige, il neige. Il a neigé toute la nuit, c'est magnifique. Et c'est apparemment parti pour continuer toute la journée, donc c'est trop bien. Bon bah c'est génial. J'ai jamais skié sur une poudreuse pareille. Le kiff. Les skis sont ensevelis. C'est fou ce que ça change tout. J'ai fait cette même randonnée il y a 3 jours, je crois. Et là, la neige est tombée et voilà. La magie est au rendez-vous. Ça change vraiment toute la perception qu'on a d'un lieu. Le monde a changé de couleur. Et là, c'est le dernier jour. On va rentrer tout à l'heure. On va rendre les clés de notre petit nid douillet. Je suis bien triste. Mais une chose est sûre, je ne connaissais pas l'Auvergne. Et ça me donne énormément envie de découvrir un petit peu plus cette région et de revenir. Tout simplement. Là, je ne vous raconte pas les courbatures. Parce que hier, on a skié presque 5 heures d'affilée. Avec une petite pause déj, mais pas très longue. On est rentré. On était mais pleine de douleur. Donc bah voilà. Aujourd'hui ça pique un peu. C'est magnifique. Il fait beau. Que la montagne est belle.
il y a un truc qui me vient. Il y a un coq très bavard. Il y a un truc qui me vient à chaque fois que je visite une région pour laquelle j'ai un vrai coup de cœur. Ça m'arrive souvent. C'est que finalement, j'ai un sentiment quand je vois par exemple ici, il y a des très beaux chalets, vraiment mignons, avec une vue imprenable là sur les montagnes. Et j'ai un sentiment de jalousie en fait, qui naît systématiquement d'avoir envie moi aussi de posséder un tel lieu si précieux où venir de temps en temps, ou venir vivre tout simplement. Et ce sentiment, j'essaye de plus en plus de le chasser, parce que je me dis que c'est pas un sentiment très sain et très joli et très noble, la jalousie, et puis l'envie, en fait, cette avidité de possession. Parce que finalement, est-ce que être capable de profiter des vacances d'un lieu magnifique et se dire ah ouais, mais de toute façon je rentre dans ma région à moi que j'aime aussi profondément, c'est pas déjà suffisant et beau d'avoir vécu ces moments, d'avoir su s'offrir ces quelques jours de retraite quelque part pour découvrir quelque chose de neuf et avec un regard neuf sur les choses du coup. Et finalement, je me rends compte qu'à force de chasser ce sentiment de jalousie, que je trouve laid, c'est pas vraiment la jalousie, non, parce que je suis pas jalouse des gens qui ont un beau chalet, je suis contente pour eux même. Je me dis, waouh, ils ont bien joué, je suis super contente, ils ont un super spot et ils doivent être heureux là-dedans. C'est plutôt ce sentiment d'envie de posséder. Parce que moi, je me rends compte que je suis très heureuse dans plein d'endroits différents. Et plus j'avance dans la vie, et plus je me rends compte que le nomadisme, en fait, je serais heureuse à plein d'endroits très différents. Je me sens autant appartenir à la montagne, puisque j'y ai passé mon enfance. Je me sens vraiment appartenir aussi à l'océan, parce que je suis quelqu'un qui est né à La Rochelle et qui est revenu vivre son adolescence à La Rochelle. Donc j'ai fait moitié un peu partout, et je me sens aussi appartenir à Paris, parce que Paris, j'y ai passé 20 ans. Donc quand j'y vais, en fait, je suis très heureuse de retrouver ces petites rues, de retrouver les quartiers parisiens. Enfin bref, je me rends compte que j'appartiens à pas mal d'endroits. Et finalement, j'ai ce sentiment très fort d'être terrien uniquement. C'est peut-être bête à dire. J'ai l'impression que c'est bête à dire. Mais oui, juste habitant de la terre. Et que je ne saurais manquer définitivement quelque part. Donc la réponse, je ne l'ai pas encore, mais elle est peut-être là-dedans. En fait, c'est peut-être c'est mieux de bouger. Peut-être qu'aussi ça forge la jeunesse, de cultiver toujours ce regard neuf. Alors beaucoup de gens le font à travers le voyage, en fait, voyagent beaucoup. Moi, j'ai pas forcément envie de parcourir le monde, de prendre l'avion, de traverser survoler les océans toute ma vie. J'ai pas forcément envie de faire ça. Je préfère la lenteur, donc le voyage avec un sac à dos me plaît davantage. Bon, voilà, c'était pour vous partager cette pensée qui m'habite à chaque fois que je voyage, en fait. Là, je vais changer de bras parce que je suis en train d'attraper une crampe. Comme je vous ai dit, j'ai des courbatures à cause du ski. Mais ouais, c'est en fait ce sentiment que je trouve au départ pas très joli, d'envier un endroit, les gens qui habitent à un endroit, se transforme finalement en quelque chose de beau. C'est qu'on se dit qu'on peut, le monde est à nous, quoi. On peut aller partout et se créer des racines partout. Redécouvrir un nouvel endroit,
Moi j'aime ça en fait, j'aime cette part d'inconnu quand j'arrive quelque part, me dire je connais rien, je connais pas le nom des rues, et puis au bout d'un moment ça finit par faire partie de moi. Quand je repars, ça c'est un petit peu en moi. Donc c'est vrai que je me sens autant pyrénéenne de cœur que rochelaise, que parisienne et maintenant bretonne. Donc c'est amusant à observer en fait. Je vais vous laisser là-dessus.